was achieved and the cease of Israeli violations, and of course the track required to support our Palestinians brothers and to achieve their lawful rights. The coordination between Jordan and Egypt has never ceased on the level of His Majesty and His Excellency the President, and we are daily on we contact each other daily, and today we are looking on or regarding the current progress and the dialogue with our Palestinian brethren to ensure that these events will not reoccur, and also to create the political horizon that would allow progress and the relaunch of an international movement that would stop or put an end to the occupation and put us on the path for comprehensive peace, and finally to reach out the two-state solution, and to have a Palestinian state with East Jerusalem as its capital on the borders of 1967 as a only option for peace. The priority now is only for three causes that we are working on intensively: the insurance of the stop of the violations on Gaza Strip, and the stopping of the violations that actually triggered the escalation, and what Israel is doing, the blockade of Sheikh Jarrah and the harassment for the citizens is also a provocation that would ignite the situation again. So Sheikh Jarrah issue should be dealt with according to international law, and that the Israeli decision is unlawful, and the eviction from their homes is unlawful and illegal, and also the issue of violation of the sanctity of the Holy Mosque and the في مصر، وبتنسيق مع المجتمع الدولي نبذل كل ما هو ممكن ونكرس كل إمكاناتنا بتوجيه ومتابعة يومية من الوصي على المقدسات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله للحقول دون ارتكاب المزيد من هذه الاعتداءات، لوقفها بشكل كامل وللحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات. هنالك قضية أيضا إعادة الإعمار، ونحن ننسق بشكل مكثف مع أشقائنا في مصر حول ذلك، وهنالك مرة أخرى العودة إلى أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام. وسنستقبل معالي الأخ وأنا في الأيام القادمة وزير الخارجية الأمريكي لنبحث معه كيفية التحرك إلى أمام وفق الأسس التي طرحنا، كما سيكون هنالك اتصالات مكثفة مع الجانب الأوروبي إضافة إلى الاتصالات التي نقوم ainsi que les contacts qu'on a eus avec nos frères arabes et la coordination. La République arabe d'Égypte a déjà déployé beaucoup d'efforts pour renforcer ce cessez-le-feu et pour aboutir à ce cessez-le-feu. Et le rôle de l'Égypte a été et toujours restera et demeurera à priorité pour le processus de paix palestinien et réaliser les aspirations du peuple palestinien. Il y a beaucoup de harmonisation et de coordination entre nous, et surtout dans cette période décisive. Une autre fois, je vous accueille favorablement et le mot est avec vous. Je vous remercie, mon cher frère, Votre Excellence le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi. Le président m'a donné un message pour le monarque hachémite pour bien sûr renforcer les relations entre les deux pays ainsi que la coordination pour
entre les deux leaderships et surtout sur le niveau ministériel dans tous les volets pour renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et la Jordanie et ainsi que l'intérêt qu'octroie l'Égypte à cette relation très, très spéciale et qui est très profonde et qui s'avère très importante pour affronter tous les défis. Nous sommes toujours en train d'enquêter pour avoir du renfort à ces relations et pour lutter contre les défis et pour surpasser et outrepasser ces défis. Bien sûr, l'époque récente et le développement qui ont eu lieu, on doit préserver l'entité de Jérusalem et de l'esplanade des mosquées afin de stopper les agressions et surtout le procès de Sheikh Jarrah ainsi que ses répercussions et les pratiques qui ont suscité beaucoup d'accrochages et de tensions militaires entre Israël et le Hamas et ce qui a été engendré par la souffrance de notre population palestinienne à Gaza ainsi que les dégâts qui ont eu lieu dans la bande et la Cisjordanie, ainsi que la multiplication des colonisations et de l'occupation, ce qui requiert plus de coordination entre l'Égypte et la Jordanie pour renforcer et pour faire face à ce défi et avoir une action commune afin de préserver les droits du peuple palestinien et accéder à une solution de deux pays selon les frontières de 1967. Cette entraide est indispensable entre les deux pays pour soutenir le processus palestinien ainsi que les sacrifices et l'action à travers nos relations bilatérales diplomatiques et surtout avec les États-Unis afin de trouver des horizons, afin de trouver une solution. Faute de quoi, on va avoir d'autres répercussions et d'autres souffrances pour le peuple palestinien et d'où on peut tirer l'importance de travailler ensemble avec les autorités américaines et notamment après les déclarations du président Biden et son secrétaire d'État. Soulignant l'importance de réactiver la solution de deux États afin que les Palestiniens obtiennent leurs droits légitimes et pour aussi adopter les mécanismes pour réaliser cet objectif et bien sûr avoir d'autres coopérations avec nos partenaires internationaux pour réaliser cet objectif. Je remercie une autre fois le ministre et son accueil chaleureux qu'il m'a offert, ainsi que l'amitié entre nous. Et c'est un vrai frère. C'est une relation qui est personnelle ainsi qu'institutionnelle et entre les deux populations et qui sont des relations bien profondes et le sentiment est bilatéral pour avoir l'intérêt commun. Je vous remercie. On peut ouvrir la voie pour quelques questions. Est-ce qu'il y avait des idées qui ont été concrétisées pour présenter ces propositions au secrétaire de l'État américain? Est-ce qu'il y aurait une sorte de réunion entre l'Égypte et la Jordanie? Les idées sont très claires. Dans le royaume hachémite et en Égypte, nous sommes très clairs qu'il n'y aurait jamais de paix globale et juste sinon que les forces de l'occupation adoptent le principe des deux États selon les résolutions adoptées de point de vue international. Et comme a dit le ministre,
l'autorité américaine, la nouvelle administration américaine a eu une sorte de réaction en ce qui concerne les constantes de deux États ainsi que la récupération des aides octroyées aux Palestiniens et les aides octroyées aussi par l'UNRWA, ainsi que la déportation. Ce sont des positions et des initiatives qui sont un peu positives, qu'on la juge positive, et que la réaction a été positive pour garantir une action réelle afin d'aboutir à cette impasse et regagner les négociations afin d'aboutir à une solution. Les événements et ainsi que les incidents dangereux qui ont eu lieu dans les semaines dernières ont prouvé une chose que nous savons déjà, mais le monde en entier devrait se souvenir que le processus palestinien est la base de tout conflit dans la région et on doit préserver les droits du peuple palestinien et c'est la clé de toute solution et que toutes les autres initiatives étaient vaines et pour essayer maintenant, on doit essayer de trouver une solution globale. Je crois que le monde en entier a assimilé cette réalité et qu'il y aurait beaucoup de pourparlers avec le secrétaire d'État américain. Je l'ai déjà rencontré à Washington et nous sommes mis d'accord sur l'importance de reprendre ces pourparlers afin d'ouvrir les horizons devant les aspirations des peuples afin d'aboutir à une solution. Et en ce qui concerne une réunion égypto-jordanienne américaine, non, je ne crois pas que c'est une chose sur la table maintenant, mais on doit avoir beaucoup de coordination afin d'adopter les pas importants et avoir une coordination avec nos partenaires. Et j'assure qu'il y a une sorte de les deux points de vue sont parallèles entre les deux pays et sont identiques en ce qui concerne le processus israélo-palestinien et on doit travailler ensemble. On parle avec la même langue et avec la même vision et nous avons la même vision en ce qui concerne ce processus et la coordination entre nous pour réactiver le processus de paix et d'avoir un rôle unique afin d'avoir d'autres contacts avec nos partenaires et pour leur délivrer le message de l'importance de deux États et que le peuple palestinien ait son droit à son autodétermination et d'avoir possession de ses ressources. Et on va reprendre ce pas sur l'importance de cette coordination entre l'Égypte et la Jordanie est important pour consolider nos frères palestiniens et ce que nous optons toujours à le faire et nous continuerons à le faire dans la prochaine étape. Après la destruction qui a eu lieu à Gaza, est-ce qu'il y a une sorte de coordination entre les Arabes pour la reconstruction de Gaza? Et deuxièmement, les pratiques agressives contre les Palestiniens surgissent tous les jours. Quand est-ce que tous les Arabes auront une position unifiée pour mettre fin à la déportation et à la destruction israélienne? En ce qui concerne la reconstruction, il y a une action internationale pour la reconstruction dans l'ONU ainsi que le Conseil de sécurité. Et nous avons mis l'accent sur la nécessité d'avoir une position commune pour un projet international pour la reconstruction de Gaza. Le roi hachémite a déjà dépêché un hôpital de champ sur le champ. Et pour consolider nos frères à Gaza, la reconstruction est une priorité vers laquelle on essaye de travailler ensemble et qui va être reflétée sur la vie de nos parents à Gaza après l'agression
et non humanitaire et que nous refusons et que le monde en entier a refusé et on a déjà travaillé pour mettre fin à cette agression. En ce qui concerne les infractures et les invasions israéliennes, nous avons une position unique en Jordanie, en Égypte. Nous refusons toute incursion israélienne sur et qui font et dérogent aux règles internationales et aux lois internationales et qui poussent la région vers plus de tensions et qui va être reflétée sur la région et le monde en entier, et que la paix internationale est une nécessité impérieuse pour le monde en entier. Notre position est très claire et nous essayons de travailler pour mettre fin à toutes ces actions. Et vous avez déjà vu le travail avec la coordination avec nos frères pour cristalliser une position réelle et unique afin de stopper ces agressions. C'est une démarche qui va se reprendre toujours avec l'Égypte et nous avons une action commune avec l'Égypte afin d'avoir une sorte de complémentarité dans notre rôle. Je vous remercie. Oui, bien sûr, lors de cette période, il y a eu un intérêt très important de la part de notre ministère afin de consolider les frères palestiniens. Et il y a des convois humanitaires qui sont dépêchés tout le temps de la part de l'Égypte dans ces jours-ci. Et il y a une sorte aussi de coordination avec les frères arabes afin de fournir ces aides auxquelles ont besoin nos frères palestiniens à Gaza. Et bien sûr, ce qui a été déjà déclaré par le président Abdel Fattah el-Sisi d'octroyer 500 millions de dollars pour la reconstruction de Gaza va être à travers les mécanismes qu'on va discuter avec l'autorité palestinienne et nos frères à Gaza pour élucider et pour éclaircir la bande de Gaza et afin d'assainir la vie dans la bande de Gaza et nos frères palestiniens. C'est une priorité auquel nous travaillons et qui s'élargit non seulement dans la bande de Gaza, mais aussi dans les territoires palestiniens en Cisjordanie. Et il y a un intérêt grandissant pour travailler à assainir l'économie dans les territoires occupés, mais aussi en sachant qu'on doit mettre fin à ce conflit. On ne peut pas toujours tourner dans le même cercle vicieux de destruction et d'accalmie et de destruction parce que le peuple palestinien est désespéré maintenant et on opte toujours pour une solution pour ce conflit et mettre fin à tous ces dégâts qui ont eu lieu et qui se reflètent aussi sur la population arabe entière. Et on a une sorte de collaboration et une entraide entre nous pour répondre aux besoins de nos populations dans un cadre complémentaire à travers la coordination avec la Jordanie et les autres pays frères afin d'avoir une sorte d'efficacité à cette aide pour les Palestiniens et les territoires occupés, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. مراسلة وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك. سؤالي لمعالي وزير الخارجية الأردني. Après les événements qui ont eu lieu en Cisjordanie et Gaza et Jérusalem, est-ce que la Jordanie essaye de faire une sorte de relation avec le mouvement de Hamas après ce qui s'est passé tout au long des 20 dernières années?
Et ma question aux deux ministres, en ce qui concerne le président turc qui a demandé de ne pas mettre le Jérusalem sous une présidence tripartite musulmane, hébreuse et chrétienne. Le royaume jordanien œuvre toujours pour présenter l'aide aux Palestiniens pour mettre fin aux agressions auxquelles ils sont sujets et avoir une action commune avec les Palestiniens, nos frères palestiniens, pour réaliser la paix. Nous avons beaucoup de contacts avec nos frères palestiniens et il y avait un contact entre le Hamas et la Jordanie tout au long des récentes semaines. Nous avons une action commune avec les Palestiniens, nos frères palestiniens, afin de réunifier nos positions et reconnaître la Palestine en tant qu'un État indépendant. Et nous avons fait tout cela dans le cadre des relations naturelles entre nous et tous les autres pays. Nous avons beaucoup de communication et de contacts avec tout le monde pour servir à ce processus. Et la Jordanie essaye de faire de son mieux pour reprendre les efforts. Et notre administration envers cette crise a pour objectif, bien sûr, de servir les peuples palestiniens et accéder à leurs droits légitimes. En ce qui concerne Jérusalem et l'esplanade des mosquées, c'est bien sûr la capitale de la Palestine et la souveraineté sur Jérusalem est palestinienne, ainsi que l'autorité sur les villes sacrées est une responsabilité jordanienne, palestinienne, égyptienne, islamique, parce que Jérusalem est toujours une sorte de symbole pour tout le monde et sa souveraineté est pour tout le monde. Et si on porte atteinte à son entité, alors il y aurait une sorte d'explosion de 2 milliards musulmans et chrétiens vont la protéger. La question de Jérusalem est toujours dans l'intérêt des priorités de notre monde islamique et arabe et qui est maintenant sous l'occupation. On doit préserver les lieux sacrés islamiques et chrétiennes. Et les efforts hachémites sont bien appréciés. Il y a une sorte d'entente internationale pour avoir un mandat que ce mandat demeure sous direction hachémite et jordanienne. Et les négociations vont bien sûr mener à ce que Jérusalem soit la capitale légitime des Palestiniens et nous essayons de faire une initiative arabe selon l'initiative arabe dans le cadre d'un compromis légitime. Je vous remercie. Et je dis avant de partir que nous sommes d'accord que cette situation ne peut jamais subsister parce que la situation peut avoir une autre explosion si on ne peut pas résoudre la question palestinienne. C'est une base de laquelle on doit avoir une action commune. Je vous remercie tout le monde et nous allons maintenant rencontrer Son Excellence, Sa Majesté, le roi, et vous êtes le bienvenu et on va reprendre nos contacts. نقلنا لحضراتكم